Aujourd'hui, ça va pas mieux. J'ai mal dans tout le corps ici. Tous les endroits où ils m'ont passé l'endoscope, ça fait mal. Quand je tousse, j'ai mal. Quand je tourne sur les côtés, j'ai mal. La nuit a été atroce. J'avais que le goût du sang. Et normalement, les prestataires passent ce matin me déposer tout le matériel. Franchement, j'espère juste que tous ces inconforts que je ressens dans le corps vont partir. Et que c'est normal parce que là, j'ai des sensations comme si l'endoscope était encore là. À l'intérieur, ça a littéralement été un choc pour mon corps. Et il a du mal à s'en remettre. J'aurais voulu éviter d'en revenir à cette souffrance d'une sonde et tout. Personnellement, je pensais que lorsqu'on m'avait retiré la sonde, ça allait aller mieux. J'allais plus jamais devoir subir à nouveau une nutrition artificielle et tout ça. J'aurais voulu éviter d'en arriver à nouveau à cet état-là. Le côté positif, j'espère juste que ça va me faire reprendre du poids, que ça va me maintenir en forme, que je vais pouvoir de nouveau avoir l'énergie de faire plein de choses. Parce que là, c'est vrai que j'ai perdu trop de temps dans ma vie à faire que dormir, être mal, dormir, être mal. Donc vraiment, je mets beaucoup d'espoir pour aller mieux avec ça. Pour l'instant, ça me fait pas du bien avec hier, comment ça a été. Bon. En fait, là, ma grosse peur, c'est de vomir ma sonde. Parce que si je la vomis, ce sera une galère pour la remettre. Sauf si on la met dans l'estomac. Mais moi, c'est compliqué dans l'estomac. En plus, l'hôpital pourra pas à chaque fois me prendre et tout. Et puis moi, j'en peux plus. Une fibroscopie, plus jamais ça. Pour l'instant, j'ai pas envie de resubir ça. Et dire que c'est ça qu'ils me font quand je suis sous anesthésie générale. Après, si on fait passer la nutrition en goutte à goutte, vraiment minuscule, peut-être que ça irait. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère vraiment que avoir les nutriments nécessaires sans souffrir. En fait, le problème, c'est que là, vous voyez, je meurs de faim, en même temps, j'ai mal. En fait, si je mange pas, j'ai mort de faim. Si je mange, je souffre des vomissements. En fait, là, pour éviter de vomir la sonde, il faudrait que je mange absolument rien. Sauf si c'est vraiment des minuscules quantités comme ça pour le plaisir. Mais après, moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je mâche pour avoir le goût, le plaisir du goût des aliments. Et après, je crache. Bon, c'est mieux que rien. Je vais quand même essayer de faire passer de l'eau dans la sonde. Donc ça, c'est une seringue que j'avais de la dernière fois. Hier, du coup, les prestataires m'ont appelé. Donc, je rappelle que les prestataires, c'est en gros une société médicale qui s'occupe de fournir le matériel, qui est composée de diététiciennes et tout pour tout ce qui est nutrition à la maison. Et bien, m'avaient appelé, ils m'ont dit qu'ils allaient passer aujourd'hui le matin. Alors, je précise juste que cette fois-ci, ce ne sont pas les mêmes prestataires que la dernière fois où j'avais la sonde. Là, ce sont les prestataires qui s'occupaient de ma nutrition par parentérale, donc quand j'avais la perfusion à domicile. Donc aujourd'hui, il y a une diététicienne qui est venue vers midi. Elle a ramené tout le matériel, je vais vous montrer juste après. Elle a refait le point avec moi, donc qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui est prévu. Bon, pour l'instant, on ne sait pas combien de temps je vais garder la sonde, on verra d'ici ma prochaine opération ou quand je verrai le professeur. Elle me dit qu'elle a jamais entendu parler de gastroparésie, pour elle, elle sait pas du tout ce que c'est, que là, j'étais la première personne qui lui parlait de ce genre de pathologie. Donc après, elle me pose des tonnes de questions, comment je fais pour m'alimenter, tout ça, quels sont mes symptômes, bref, voilà. Elle me pèse, elle me fait aussi un test avec la main. Elle avait une sorte de poignée qu'elle m'a dit de serrer le maximum possible. En fait, ça permet de voir si on a perdu de la masse musculaire, je crois. Donc après ça, elle m'a présenté le matériel. Bon, je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, premièrement, voilà ce qui change, c'est la pompe. J'ai jamais eu cette pompe-là, c'est la première fois, ni en hospitalisation, ni à la maison. Si vous vous souvenez, d'habitude, j'avais la pompe violette, là, la Nutricia. Donc là, en fait, elle me l'a ramenée toute neuve dans sa boîte. Elle m'a dit que j'étais la première à l'utiliser. Voilà, donc là, on a le premier carton pour la pompe, avec un gros carnet qui explique le fonctionnement, tout ça, waouh. Ça explique tout, comment l'utiliser. Mais après, la diététicienne m'a fait un peu une formation pour utiliser la pompe. Franchement, elle est très simple à utiliser. Alors, attendez, je sais pas pourquoi il y a deux carnets. Donc là, c'est tout ce qui est... Là, c'est français, anglais, le allemand et tout ça. Puis là, on a d'autres langues arabes. Voilà. Elle m'a également fourni des prises. Attendez. Donc voilà, c'est des prises en fait pour les autres pays. Parce que vous savez, il y a certains pays où c'est pas des prises comme nous, c'est des prises comme ça. Comme ça, elle m'a dit comme ça, si jamais tu voyages, bon, c'est pas pour maintenant avec le Covid. Ça, c'est quelque chose qu'on ne m'avait jamais fourni avec l'autre pompe. Donc voilà la prise que j'ai.
Bon, c'est un peu pareil, ça change un peu de l'ancien matériel. Je vais juste vous montrer comment on change les prises. Il faut appuyer comme ça, tourner et voilà. Et après on peut mettre différents embouts. Voilà. Bon, pour l'instant j'en ai pas besoin, je vais pas m'en servir, donc ça reste de côté. Et pour finir avec le carton de la pompe, il y a ça. Voilà. Ça c'est le premier carton pour la pompe. Maintenant je vais vous montrer un peu comment elle fonctionne. Alors déjà pour mettre la tubulure, c'est ici, il faut pousser. Et ensuite on place le câble et un peu c'est un peu... Bon c'est le même fonctionnement, la roue ici qui tourne. Donc je vais l'allumer. Alors la différence avec mon ancienne pompe, c'est que cette pompe elle donne l'heure, elle dit bonjour et elle donne la date. Après pour purger ce sera ici. Bon là il n'y a pas de tubulure mais c'est pour vous montrer. Là c'est les infos pour voir combien... Bon attendez, réglage. Ça va, c'est bon, stop. Donc là c'est les infos, combien de litres est passé, tout bon pour l'instant on n'a rien branché. Là c'est les réglages qu'on a déjà fait avec la diététicienne, je vous les expliquerai après. Et là c'est pour supprimer les données parce qu'à chaque fois que les millilitres passent, ça stoppe les données, il faut les supprimer pour éviter que la machine se mette à sonner. Et après on a les réglages, donc ça c'est la luminosité de la machine, si elle se met en une alarme. Quand elle a besoin de sonner, tout quand c'est fini, voilà. Quand il y a une occlusion, blablabla. C'est vraiment très simple à utiliser. C'est pour régler le débit, les doses. Et je vous montrerai ça si j'ai l'occasion de me brancher. Et ensuite, pour la rééteindre, c'est comme ça. Et là, elle dit au revoir. Et le pourcentage de la batterie, c'était ici. Donc voilà comment elle est. Bon, petit détail, mes couleurs préférées sont le bleu et le violet. Donc avant, j'avais une pompe violette et maintenant bleu. Ça change, mais voilà. Pour l'enlever, comme d'habitude, il suffit de faire ça. De tourner la manivelle. Bon, ça c'est le même fonctionnement qu'avec mon ancienne pompe. Voilà. Donc vous voyez, en fait, elle est aussi petite que celle que j'avais. Encore une fois, il a fallu qu'elle me monte juste une fois. C'est bon, j'ai compris tout le fonctionnement, c'est facile. Ensuite, eh bien, on a comme d'habitude le pied à perche, qui est un petit peu différent de celui que j'avais. Enfin, je sais plus trop comment il était celui-là que j'avais. Voilà, donc l'autre, je me souviens que mon ancienne perche, elle était super longue à monter. Je vais voir si ça, c'est le cas. Bon, ok, d'accord. Celui-ci se retire, c'était pas le cas avec mon ancienne perche. Et après, bien sûr, ça aussi, ça se retire. Voilà, si jamais on veut plier la perche. Donc ensuite, ici, on a un carton de tubulure. Alors là, pour l'instant, on m'a ramené du matériel pour 14 jours. Ensuite, un livreur va venir me livrer pour 1 mois. Donc c'est comme d'habitude, il y a une livraison qui se fait tous les mois. Alors cette fois-ci, on m'a ramené des tubulures qui sont doubles. Donc si vous me suiviez dans mes anciennes vidéos, vous saurez que habituellement, moi j'ai des tubulures qui sont violettes. Et les doubles, je les avais que lorsque j'étais sous 2 poches. Donc j'avais la poche d'1 litre et la poche de 500 ml. Donc on branchait les deux en même temps. Ce qui fait que j'utilisais ça que pour ça. Ou alors pour l'eau, j'avais également des tubulures transparentes comme ça pour faire passer l'hydratation. Mais là, vous voyez, c'est un petit peu différent. Donc voilà, il n'y a que des tubulures comme ça. Vu que la diététicienne est en train de me montrer un peu tous les branchements, on a ouvert une des tubulures et je vais vous montrer comment ça se présente. Pour l'instant, on va ne faire passer qu'une seule poche. Vous voyez, il y a des embouts comme ça. Donc là, c'est ouvert, c'est-à-dire quand on branche la poche, ça passe des deux côtés, ça va passer. Et donc après, dégouliner de ce côté. C'est pourquoi on va fermer un des côtés en prenant le clapet jusqu'au bout, là, et le fermer. Voilà. Quand c'est fermé, comme ça ne passe pas là et ça se met pas à couler. Ensuite, le bout là pour accrocher à la pompe est un petit peu différent des autres. Mais c'est toujours le même principe. C'est-à-dire, je prends la pompe, je mets comme ça et je tire pour venir la clapper entre les crochets là. Attendez, je vois pas trop ce que je suis en train de faire. Voilà, j'ai mal mis le... Voilà, là c'est bien mis. Donc après, comme d'habitude, il faut que je rince ma sonde, que je branche une poche ici, et que voilà, après ça passe, après il faut purger tout, la machine comme d'habitude. Maintenant, je vais vous montrer les cartons, le carton de nutrition. Donc, on a toutes les poches
pour 14 jours encore une fois. La diététicienne m'a dit que pour l'instant on part sur une réalimentation, donc il faut y aller petit à petit. C'est pour ça qu'on va commencer avec des petites poches standards. Alors si vous vous souvenez encore une fois dans mes anciennes vidéos, vous vous rappellerez que j'avais également ces poches, en plus d'une autre marque. Et encore une fois, comme elle m'a dit que c'était une réalimentation, le mieux c'est de commencer avec les standards. Elle m'a dit que de base, l'hôpital lui avait pas donné de précision par rapport à la nutrition. En fait, ils leur ont dit que c'était à moi de gérer ça, de quand je sens que je peux me brancher, je le fais. Donc par exemple, si la journée à tel moment je me branchais, je me branche, là je me débranche, de gérer ça toute seule en fait, d'être autonome. Parce que quand même, comme mon cas est assez particulier, je sais quand je peux manger, comment je peux me gérer. Sauf que la diététicienne, étant donné qu'elle est là pour m'encadrer et tout, elle a préféré mettre en place un protocole. Maintenant, ça en revient à vous montrer ce classeur. Avec mes anciens prestataires, j'avais pas de classeur comme ça pour faire un peu le suivi médical. Mais si vous vous souvenez encore une fois dans mes précédentes vidéos, j'avais le même classeur lorsque j'avais la perfusion à domicile. Donc elle a un peu noté et tout. Et là voilà, elle a mis le protocole. Elle a mis déjà pour aujourd'hui, donc installation, nanana. Alors la livraison pour 14 jours. Et voilà le protocole d'alimentation. Alors pendant 3 jours, on va faire 10 kilocalories par kilogramme. Bon, je sais pas ces trucs-là de calories, laisse tomber. Ce qui fait au total 430 calories. Donc avec des sandalices standards. Ensuite, au bout du 4e jour jusqu'au 6e jour, cette fois, on va passer à 860 calories. Donc 430 millilitres, ça correspond, bah, en gros, là c'est une poche de 500 et ce sera 430 de ça. Donc il va rester un petit peu à la fin. Ensuite, on va passer à 860 millilitres. Donc ça veut dire que ce sera une poche comme ça, plus une deuxième poche où ce sera à peu près ça qui va passer. Ensuite, du 7e au 9e jour, cette fois, on va passer à 750 millilitres, mais avec des autres poches. Donc cette fois, ce sera des poches énergie. Elles sont beaucoup plus caloriques que celle-ci. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une poche de 1 litre. Donc là, on va pas passer la poche en entière pendant du 7e au 9e jour. Il n'y aura que 750 ml qui va passer. Et pour finir, on va continuer qu'avec des poches comme ça. En fait, je suis bête parce que pour les premiers jours... Donc au début, elle m'a mis des petites poches, mais ensuite, on va pas sortir sur des grandes poches. Plutôt que t'as quoi de faire 2 poches, j'aurai que des poches d'1 litre. Donc ça veut dire, comme ce sera 860 millilitres, voilà, ça c'est beaucoup plus pratique. Tout à l'heure je disais des bêtises en vous disant on va prendre ça à la moitié. Si, ça peut se faire. Elle m'a dit si tu veux on peut te ramener que des petites poches si c'est plus pratique pour toi. Ou une grande poche parce qu'au moins on n'a pas à changer dès que ça passe, ça passe. Alors que ça tu dois changer et tout, c'est mieux. Voilà, donc là il y a 1 litre encore une fois, faut pas confondre avec ça. Là elle m'en a ramené pas mal, donc après j'aurai que des poches comme ça. Donc pour récapituler, les premiers jours, j'aurai presque toute la poche comme ça. Ensuite, j'aurai les grandes poches comme ça. Et après, j'aurai presque toute la poche comme ça. Et ensuite, on va partir que sur des poches comme ça. Mais étant donné qu'avant, j'avais des fibres pour essayer de faciliter le transit, on m'a dit que possiblement, après 14 jours, on me mettra des poches comme ça, mais en fibres, pas énergie. Et puis après, peut-être on repartira que sur du énergie. En tout cas, elle repasse chez moi le 12 avril pour refaire le point. Et la même journée, il y aura le livreur qui va me livrer pour 1 mois. Et maintenant, je vais vous montrer le sac. Donc c'est comme d'habitude, le même sac pour transporter la nutrition artificielle quand je suis dehors, quand je ne peux pas être avec ma perche. Donc... forcément la perche c'est que à la maison. Le design est plutôt pareil mais c'est la matière. Vous voyez moi c'était pas cette couleur là, c'était noir, c'est la même matière que ça. Il est un tout petit peu différent. Bon, après ça reste la même chose. Par contre dedans ça change. En fait ce sac est adapté pour la nouvelle pompe que j'ai. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais encore une fois retirer la pompe. Donc maintenant je vous montre le sac. Donc voilà comment il se présente à l'intérieur. Avant mon sac, le bout là était transparent, c'était pas aussi grand, c'était petit. Et bon, si vous voulez, vous pouvez aller voir dans mes anciennes vidéos. Et la pompe, comme d'habitude, donc là il y a un petit... voilà. Un petit endroit où placer la pompe, elle est accrochée. D'ailleurs on peut retirer je vais retirer le sac et prendre juste ça pour vous montrer. Donc là on a comme d'habitude ça et ces poches sont beaucoup plus pratiques que celles que j'avais parce que avant j'avais celle-ci plus les Frésubinus, donc c'était des bleus et qu'ils étaient pas durs comme ça, ils étaient mous en fait, elles se déchiraient facilement quand je les faisais tomber et c'est très compliqué de les mettre dans le sac sans que ça fasse des occlusions et tout ça. Donc, du coup là il y a un petit trou pour placer le bout comme ça. Et comme d'habitude, il y a une petite ceinture pour maintenir la poche en place. Bon, je vais pas l'attacher. Après, on a également ici un embout qui est le même que on retrouve ici dans le pied à perche pour pouvoir en fait placer, vous voyez ici le bout avec la poche. Ouf, oulala, bon, c'est compliqué à mettre. Et après, le sac, c'est la même chose, vous voyez. On a des ouvertures ici pour faire passer la tubulure.
pour mettre les seringues sur les côtés. On peut le mettre dans deux sens différents, soit comme ça, soit sur les bords. Voilà. Voilà, par rapport au soc, c'est un peu la même chose. Et pour finir avec le matériel qu'on m'a ramené, voici donc le set de soins comme d'habitude. Donc cette boîte elle est un peu plus grosse que celle que j'avais. Et alors déjà comme d'habitude ici on a les seringues de 50 ml. Bon, c'est pas la même marque que j'avais d'habitude. Moi, si vous vous souvenez, elles étaient violettes claires. Là, elles sont violet foncé. C'est comme les petites que j'avais. J'ai oublié de vous préciser, mais le débit des poches, combien de temps elles vont prendre pour passer dans ma sonde, c'est 40 ml par heure. Donc, pour vous donner une idée, donc vous voyez, là, on a les graduations. 40 ml, c'est ça. Donc, en fait, toutes les heures, il y aura ça de nutrition qui va passer. C'est très, très peu, en fait. On a mis un débit très, très faible pour faire en sorte que mon estomac ne se remplit pas rapidement, vu que la sonde est pas allée jusqu'aux intestins et que ça se passe bien. Et ensuite, vu que ma sonde n'est pas assez loin, ils m'ont dit que au cas où je voudrais la changer, vu qu'elle est extrêmement grosse, c'est un calibre 14. Moi, ils utilisent toujours des gros calibres, étant donné qu'elle doit aller très loin. Elles sont longues. Elle m'a ramené une sonde. Voilà, c'est une sonde qui est beaucoup plus fine que celle que j'ai. Après, moi, j'ai énormément souffert pour qu'on me place cette sonde. Et là, j'ai extrêmement mal. C'est pas pour la retirer qu'on me remet une autre sonde. Concernant les pansements, vous voyez, c'est différent de ce que j'avais. Cette fois, on a deux types de pansements. Ça, c'est pour fixer sur la joue, je le rappelle. On a des pansements qui sont style Tegaderm, donc c'est transparent. C'est exactement comme ce que j'avais, sauf que moi, ça m'a donné plein de boutons. Ma peau ne supportait absolument pas, donc j'espère que celles-ci seront plus supportables. Après, si celles-ci sont comme les autres, je ne vais pas supporter. Ils m'ont donné d'autres modèles. C'est des pansements qui sont couleur peau. Donc ça, normalement, ça devrait laisser la peau respirer. Apparemment, c'est perméable et tout. Ça a l'air d'être mieux que ce qui est transparent. Donc moi, je pense que si je mets un nouveau pansement, je vais mettre ça. Attendez, on va juste regarder ce que ça donne à l'intérieur. D'accord, donc c'est des grands pansements comme ça qu'il faut découper et adapter pour mettre. Ensuite, on va voir ce que ça donne les transparents. Ouais, donc les transparents, c'est exactement le même modèle que ce que j'avais. Donc je vais plus remettre ça. C'est des grands pansements qui sont à découper. Ensuite, on m'a donné ça. Donc ça, c'est les sparadraps comme ce que j'ai actuellement. Voilà, pour fixer au nez. Ça, c'est des embouts. En fait, ils m'ont dit si jamais ils me changent de sonde, il y a des sondes. Moi, en fait, vous voyez, c'est des sondes, on tourne. Il y a un bouchon et tout. Alors qu'il y en a de certaines, en fait, il faut enfoncer. Donc, pour s'adapter, on met ça, on enfonce sur le bout de la sonde, s'il est différent. Et en bout, et là, il y a des bouts qui tournent. Après, il y a ça, c'est comme d'habitude, c'est exactement les mêmes que j'avais. Pour enlever le surplus de... Vous voyez, quand il y a des résidus, quand on enlève les Tegaderm et tout ça, pour bien nettoyer, ça aussi, c'est assez douloureux pour la peau. Alors ça, je ne sais pas pourquoi on me l'a donné, parce que normalement, ça, c'est ce qu'on utilise pour les perfusions. Donc, quand j'avais le midline, moi, j'avais ça. Fixation pour cathéter. Pour sonde et cathéter. Après, peut-être que ça peut se fixer sur la sonde, hein. Sur la joue, c'est possible. C'est exactement comme d'habitude. Les pipettes pour nettoyer, donc encore une fois la joue et tout. Ah, et des compresses, bien sûr, pour pouvoir mettre les pipettes sur les compresses. Voilà. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour du matériel. Alors maintenant, ce qui va se passer pour la suite, c'est qu'il y aura un infirmier qui va venir me brancher. Moi, normalement, tout ça, je peux le faire absolument toute seule, mais étant donné que là, vous voyez, il y a un protocole à respecter pour les premiers jours et tout, elle préfère que je sois bien encadrée. Après, elle m'a dit, c'est comme vous voulez. Je lui ai dit, oui, moi aussi, je préfère largement que les premiers jours, il y a un infirmier qui cadre tout ça. Donc là, justement, j'étais en train de filmer et il m'a appelé. Au début, elle m'avait dit que ce serait une infirmière qui allait passer, mais cette fois, c'est un infirmier. J'espère juste que ce sera un bon infirmier, parce qu'avant, avec la sonde, j'en avais eu un, et il savait rien faire. C'était moi qui lui montrais tout ce qu'il devait faire. Il oubliait de rincer. Ma sonde avait failli être bouchée. Il oubliait de fermer les poches d'eau. Il oubliait de purger. Il savait même pas utiliser la pompe parce que pour lui, elle était trop nouvelle. Alors, je comprends pas. Normalement, c'est son métier de faire des branchements à domicile et tout. Il est censé savoir un peu comment tout fonctionne et c'était à moi de montrer. Donc, mauvaise expérience et je préférais largement être autonome. Et là, alors elle m'a dit que si je voulais être autonome, ce serait mieux de le faire après 14 jours. Comme ça, une fois que j'aurai plus de protocole. Donc, il va passer d'ici 1 heure me brancher et je vous dis à tout à l'heure. En espérant supporter la nutrition. Et j'ai oublié de dire qu'elle m'a dit si jamais je ne supporte pas, je suis trop ballonnée et tout, vu que, comme d'habitude avant quand j'avais les sondes nasogastriques, ce serait en fait soit d'éteindre la machine ou soit de mettre un débit encore plus faible et de les appeler si ça n'allait pas.
Donc là je suis branchée normalement jusqu'à environ minuit. Et puis après il m'a dit repasse demain matin me brancher vers 9 h du matin et je resterai du coup branchée jusqu'à 18 h. Ça prendra la journée. Donc l'infirmier était super, mais là c'est très bien passé, il savait ce qu'il faisait. Donc pour me débrancher je le fais toute seule, par contre il vient juste pour me brancher les premiers temps. En espérant du coup que je vais supporter tout ça. Je sais pas pourquoi mais j'ai déjà des nausées. Par contre, étant donné que c'est des tubulures doubles et que l'autre infirmière elle m'a dit de clipper au niveau d'ici, la nutrition s'est renversée partout, donc il a dû jeter une poche. Du coup c'est pas pratique de mettre deux tubulures. Bon, la différence c'est que là c'est beaucoup plus court, genre j'ai pas à me trimballer un tube jusque là. Vous voyez je branche à ce niveau.